Hola pessoal, tudo bom? Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne YouTube Ander Sport. Je m'appelle Anderson et bienvenue sur notre premier Ander Répond. Aujourd'hui, on va donner la réponse à une question qui était posée sur le commentaire. C'était la dame Anaïs Leroy qui pose la question. J'ai 35 ans et je ne comprends pas, je fais de plus en plus de cardio et je mange de moins en moins. Qu'est-ce qui se passe que j'arrive pas à perdre du poids? Perdre de poids et maigrir, ce n'est pas des synonymes, ce sont des choses complètement différentes. Mais là, on va aborder dans une autre vidéo, ok, pour en parler. Mais on va essayer de parler de façon globale. C'est un sujet très complexe, je vais essayer de faire mon maximum pour résumer la situation. Comme Anaïs, la majorité des gens imaginent simplement le fait d'arrêter de manger brusquement, et manger beaucoup moins, et faire beaucoup de sport, c'est assez pour maigrir. Mais la vérité, le maigrissement, ce n'est pas une mathématique exacte. C'est pas seulement j'arrête de manger aujourd'hui et demain, je commence à perdre du poids jusqu'à atteindre mon objectif. On doit comprendre que ce n'est pas aussi précis comme on imagine. Il y a beaucoup de gens qui imaginent, si on regarde ici, je commence à grossir ici, j'arrête d'un coup, je commence à faire du sport, je mange une fois, 2 fois par jour et je veux automatiquement faire une descente jusqu'à mon objectif. La vérité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Quand on prend des attitudes comme ça passe quelque chose de complètement différent. C'est plutôt ça qui se passe. Si on analyse ici, on regarde ici, c'est le pic. On remarque que nous sommes en train de grossir. Et là, on décide de faire ce même changement, sans contrôle, sans rien. On perd beaucoup de poids. Mais ça stagne un peu et vite fait, c'est ça qu'on s'appelle l'effet yo-yo. Tu vas remonter énormément dans ton idée, tu vas penser, j'ai déjà réussi à perdre le poids une fois, je vais perdre la deuxième fois. Et tu essaies de faire la même chose, tu ne descends pas complètement en bas, tu perds un peu moins, mais n'oublie pas que le rebond, il est beaucoup plus haut. Et tu regardes à la fin, on est beaucoup plus haut que le début. Voilà, ça c'est quelque chose qui arrive, qu'on s'appelle l'effet yo-yo, c'est ton corps qui essaie de défendre contre la situation. Notre organisme est beaucoup plus complexe et plus adaptable qu'on imagine. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on grossit de plus en plus et on a de plus en plus de difficultés à reperdre ce gras qui était stocké. Ça sont des facteurs complètement différents qui font qu'on a toujours la tendance de passer de là jusqu'à là au fil des années. Ok? Il y a plusieurs facteurs. On ne va pas aborder les statuts sociaux, on ne va pas aborder la pollution, les virus, ni des traitements médicamenteux, ni la partie microbiote intestinale, sachant qu'elle existe. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur quelque chose que nous sommes capables de faire. Et plus grosse erreur des gens vient de là. Excès d'alimentation. Sédentarisme. La sédentarité, c'est le manque d'activité physique et sportive. On va aussi concentrer sur le côté psychologique car c'est ton esprit qui décide quoi faire, comment faire. Sachant que tout ça, il y a un impact sur les hormones. Comment on peut minimiser ces sujets? Il y a des choses qu'on doit changer pour éviter que le métabolisme bascule d'un côté et de l'autre. La première chose, la qualité et la quantité des aliments. Ah oui, ça c'est très important. Deuxième partie, la qualité et la quantité du sommeil. La distance de lumière bleue, un beau silence, avoir des heures précises pour se coucher ou pour se réveiller. Les stress physiques et psychologiques provoqués pendant la journée. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a besoin quand même de yin-yang, une bonne qualité de sommeil pour pouvoir récupérer de tout ça. Et une activité physique importante que tu es capable de tenir. Les femmes encore, il y a un facteur de plus, c'est les questions de cycle menstruel. Elle fait bouger beaucoup le métabolisme. Même nous, les hommes, on forme n'importe qui, même en train de faire toujours la même chose, tu vas rien de faire spécial, le métabolisme il a la tendance de bouger à chaque instant. Ça, c'est une chose que personne peut tourner le dos, afin d'avoir un déficit calorique. Pour avoir un déficit calorique, la première chose qu'on doit comprendre, qu'est-ce que c'est la balance calorique? La balance calorique, c'est le rapport d'énergie portée par l'alimentation en rapport avec l'énergie dépensée pendant la journée. L'idéal, c'est que tu dois manger moins que tu es capable de consommer. La première étape consiste à provoquer volontairement un déficit calorique. La deuxième étape consiste à
mesurer la bonne quantité de protéines, on ne peut pas négliger parce que c'est la protéine responsable pour la protection des organes, des muscles, de la peau, des cheveux, des ongles de façon générale. Ça veut dire qu'on ne peut pas la négliger. Elle doit être présente pour plusieurs motifs différents qu'on abordera dans les vidéos souvent. Mais on va parler protéines importantes. Mais on ne peut pas négliger non plus les lipides et les glucides, de préférence lipides de bonne qualité et les glucides index glycémique bas. Comme la patate douce, le riz complet, on va essayer d'utiliser toujours les produits moins industrialisés possibles. La troisième étape consiste à choisir une activité physique et sportive et commencer d'une façon progressive. Ça, c'est très important. Faire environ 3 fois par semaine, environ 30-40 minutes par séance. C'est bon, commence comme ça, c'est déjà assez pour que le corps commence à s'habituer à la nouvelle façon de vivre. Le plus important, c'est pas faire qu'on croit que c'est le plus efficace à court terme. Le plus important, c'est trouver quelque chose qu'on est capable de tenir à long terme d'une façon progressive, régulière, constante et durable. Voilà, avant qu'on se quitte, on fera un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. On va imaginer le numéro 1, calculer le métabolisme de base. Numéro 2, provoquer un déficit calorique journalier entre 8 max du max 15%. Numéro 3, conserver la quantité minimale nécessaire de protéines par repas. OK? Numéro 4, surveiller la quantité de lipides et de glucides. Donnez toujours de la priorité. Les glucides du IG bas, comme patate douce, farine complète, le riz complet, etc. Cinquième, très important, fractionner le repas. On doit manger plusieurs fois en petite quantité en alternant repas, collation, entre 4 et 6 fois. Et si tu es capable de faire tout ça, il y a encore faire une hydratation optimale entre 30 à 50 ml d'eau par kilo du poids de corps. T'inquiète pas, 80% de la chance, elle sera de ton côté. Et voilà, on se voit la semaine prochaine. Encore, on va regarder ces cadres en développant. Peut-être la prochaine réponse sera de ta question. Allez, n'hésitez pas à abonner à la chaîne, petit like, activer la petite cloche. Et on reste connecté. Under Sport, le sport jusqu'à la mort. Peace!